Vidéo sponsorisée par Magui Education, Magui est là pour vous. Alors pour avoir accès à ces produits, composez www.magui.net. 5 points à aborder pour faire une bonne planification de vente de vos poissons piscicoles. Alors, c'est M. Biavogui Goua, ingénieur alliette, spécialiste en aménagement et gestion des infrastructures piscicoles. Bienvenue sur ma chaîne YouTube dénommée Diversité de connaissances sur la pêche et l'aquaculture en Guinée. Cette chaîne est conçue pour diversifier la connaissance dans différents domaines, notamment la commercialisation des poissons, le développement personnel et la pisciculture. Aujourd'hui, je vais vous partager 5 grands points à aborder pour faire une bonne planification de vente de vos poissons piscicoles. Mais bien avant que je ne rentre dans les détails, je vous prie de vous abonner tout en crochant la cloche de notification et accompagné par un grand pouce bleu. Alors, le premier point à aborder dans la planification de vente de vos poissons piscicoles est l'objectif. Dans la planification de vente des poissons piscicoles, la première des choses à se fixer est l'objectif. L'objectif pour lequel vous devez se fixer est par rapport à la quantité de poissons que vous devez vendre. Peu importe la situation du marché de vos concurrents. Par exemple, si vous faites une production d'1 tonne au cours de 6 mois, comment faire pour vendre ces 1 tonne pendant une courte durée? Pour cela, il faut se fixer vraiment un objectif. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point que je dois vous partager maintenant est les activités. Une fois que vous avez planifié, vous vous êtes donné déjà un objectif, il faut vraiment maintenant entamer les activités que tu dois entreprendre pour pouvoir vendre ces 1 tonne que vous avez produit. Est-ce qu'il faut commencer à chercher la clientèle? Est-ce qu'il faut commencer à connaître les concurrents? Est-ce qu'il faut chercher à faire en général la situation du marché? Donc, ces activités-là doivent être planifiées. Donc, c'est pourquoi il est extrêmement important de faire cas aux activités. Ça, c'était le deuxième point. Le troisième point maintenant, c'est le calendrier. Dans la planification de vente de vos poissons piscicoles, la gestion du temps est extrêmement importante. Si par exemple, toujours vous avez fait une production d'1 tonne au cours de 6 mois, il faut vraiment se planifier dans le temps pour pouvoir écouler ces 1 tonne. Si vous n'êtes pas planifié, vous aurez du mal à vendre vos poissons et ça va vraiment retarder votre production. Et c'est ce qui va faire que le pisciculteur va essayer de dire « Ah, franchement, je n'arrive pas à avoir du bénéfice » parce que tout simplement, ils n'ont pas vraiment fait cas à la gestion du temps. Si par exemple vous avez 6 bassins et que vous avez essayé de compartimenter en différents nombres d'espèces, si par exemple c'est les Clarias garipinus, il faut vraiment cesser à connaître quelle quantité qui doit avoir dans le premier bassin, quelle quantité qui doit être dans le deuxième bassin et quelle quantité qui doit être dans le troisième bassin. Donc, vous se planifiez en fonction de ça. Et dans le temps maintenant, il faut écouler combien de quantités au cours de telle semaine ou bien au cours de tel mois ou bien au cours de tel trimestre. Donc, ça c'est, tout ceci là dépend de la planification du temps. Ça c'était le troisième point. Le quatrième point maintenant que je dois vous partager est la responsabilité. Vous savez, dans la planification de vente des poissons, généralement, les promoteurs ne font pas cas aux personnes vraiment qui peuvent les mettre à leur place. Des fois, les gens disent que « Ah, ça c'est mon cousin » ou bien « Ça c'est mon neveu » ou bien « Ça c'est mon jeune frère » sans aucune compétence. Pourtant, si vous faites ça, vous allez vraiment agir sur votre entreprise. Parce que tout dépend, quand il y a la production, tout dépendra maintenant de la vente. Vous faites la production pour vraiment avoir de l'argent. Et si vous mettez une personne qui n'a aucune compétence en la matière, pour pouvoir faire du marketing, pour pouvoir convaincre les gens afin de pouvoir acheter vos produits, ça serait vraiment
un problème pour vendre vos produits. Et après maintenant tout, si la personne n'arrive pas, le promoteur n'arrive pas à vendre ses poissons, il va essayer de dire maintenant la pisciculture ne m'a pas souri. Oui, la pisciculture ne peut pas te sourire, c'est parce que tout simplement, tu ne veux pas mettre la place à la place qu'il faut pour Pierre. Il faut que tu mets autre personne. Et ça ne marche pas. Donc ça, c'était le quatrième point. Ce quatrième point est extrêmement important. Parce que souvent, ça arrive aux gens. Les gens n'arrivent pas vraiment à mettre les personnes au niveau de la vraie responsabilité pour la vente des poissons. Après ça, c'est le cinquième point maintenant que je dois partager avec vous, qui est les ressources nécessaires et le coût. Quand vous faites la production, quelles sont vraiment les choses que vous devez mettre en place pour pouvoir faire une très bonne commercialisation? D'abord, le personnel. Je viens tout à l'heure de parler de ça. Il faut avoir un personnel qualifié et en même temps, il faut avoir aussi les matériels qui pourront te permettre de faire une très bonne commercialisation. C'est-à-dire que la voiture, vous faites une production par exemple à Manfraya et que vous devez venir pour faire la vente à Conakry, vous n'avez aucun moyen de transport, ça va être vraiment difficile. Est-ce que ça serait important de chercher la clientèle à Conakry pour venir acheter? Ça ne va pas agir sur votre prix. Il y a tous ces facteurs vraiment qu'il faut tenir en compte. Et en plus de ça encore, il y a le coût. Toujours dans le cinquième point, il y a le coût. Il ne faut pas dire comme si j'ai effectué une dépense, une forte dépense et que je vais fixer un prix à la hausse. Ça ne va pas marcher. Nous-mêmes, nous savons qu'en Basse-Côte, il y a vraiment des poissons d'eau de mer qui ravitaillent la population. Si toi, tu viens dans le marché, tu trouves que les poissons d'eau de mer, le prix est à 35 000. Toi, maintenant, tu te dis que, franchement, j'ai effectué une forte dépense. Il y a beaucoup de choses que j'ai pu faire. Moi, je vais fixer le kilo à 50 000 ou à 55 000. Mais les gens ne vont pas acheter. Les gens vivent en fonction de leurs moyens. Donc, c'est pourquoi il est extrêmement important de faire cas au prix. Parce que si le prix est très élevé, les gens n'auront pas vraiment la possibilité d'acheter ça. D'autres auront la possibilité, mais est-ce que tes produits vont s'écouler vite? C'est pourquoi il faut toujours fixer le prix, même pas le prix exact du marché par rapport aux poissons d'eau de mer, mais vous pouvez fixer le prix un peu approximatif. Parce que les poissons de la pisciculture, tels que les Clarias et Caripinis, viennent vivants. Donc quand la personne voit ça, si par exemple le prix du marché par rapport aux poissons d'eau de mer c'est 35 000 et que toi tu fixes ton prix à 40 000, une fois que la personne voit c'est de la qualité, il va dire ben, au lieu d'acheter les 35 000, je préfère ajouter les 5 000 pour acheter les poissons de pisciculture parce que c'est de la qualité, ça vient vivant, c'est moi-même qui tue. Donc vous avez vu, donc ça va attirer la clientèle. Mais à partir du moment que le prix est trop élevé, les gens auront du mal vraiment à acheter vos produits et vous n'aurez pas fait une forte production au cours d'une année. Parce que c'est un cycle d'élevage complet pour pouvoir vraiment les poissons mangeants, pour pouvoir avoir les poissons mangeants, il faut au moins 6 mois. Maintenant, si vous, pendant les 6 mois, vous avez fait une production et que vous êtes en train de retarder pendant au moins 2 mois ou 3 mois, comment vous allez faire pour faire une deuxième production dans la même année? Donc ça va être des difficultés et ça va être des problèmes pour l'entreprise. C'est pourquoi la planification est très importante. Si vous vous êtes déjà fixé un objectif, vous avez déjà planifié les activités, vous êtes dans le temps, c'est-à-dire le calendrier, et vous avez donné la responsabilité à une personne compétente, et en plus encore, les ressources nécessaires sont déjà là, et le coût est bien fixé. J'espère bien que vous pouvez faire une très bonne planification, une très bonne vente de vos poissons piscicoles. Alors, ce sont les 5 points que j'avais voulu aborder avec vous.
Merci de suivre avec attention cette vidéo. À bientôt.